Raymond, vous disiez 0% de chance pour l'Olympique de Marseille. Zut, vous aviez raison. Oui, je ne suis pas plus réjoui que ça. Je veux dire, c'était la logique. Je veux dire, en tant que technicien, on regarde les points forts des uns et des autres. Et Marseille n'avait aucun point fort supérieur à ceux de l'Atlético. En plus, les circonstances du match, très vite, ont confirmé que les faiblesses de Marseille, on l'a vu. C'était les points forts de l'Atlético. Voilà, il n'y a pas à se réjouir, il y a à constater que malheureusement, dans ce contexte-là, il n'y avait pas photo. Et moi je suis un peu plus sévère que Guy. Je dis ils peuvent le jouer 10 fois le match. C'est un match important, l'Atlético le gagnera 10 fois parce qu'il n'y a pas photo entre les deux équipes, c'est tout. Et c'est pas le triomphe du football espagnol comme on l'a dit tout à l'heure, parce que le bourreau de Marseille c'est quand même un Français. Oui, il s'appelle Antoine Griezmann et au moins c'est la bonne nouvelle à la veille de l'annonce de Didier Deschamps. Il est élu joueur du match, double buteur, on l'a senti assez affûté, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Et même sur le troisième but, la première passe, c'est une passe magique qui met en profondeur à Costa. Il a été vraiment au-dessus du lot. Donc oui, l'Atlético au-dessus, c'est un championnat qui a une compétence. Il y a le Real qui sera de l'autre côté dans l'autre finale. Les deux coupes d'Europe peuvent se retrouver à Madrid. C'est pas illogique, mais c'est pas illogique que cette équipe de l'Atlético elle gagne cette Europa League. Dès les premiers tours, quand on l'a vu jouer, on l'a dit, cette équipe, elle ira au bout. Cette équipe est la plus solide. Elle pouvait être en finale de la Champions League à la place de Liverpool. Je veux dire, sans problème. Elle a ce niveau-là. Et elle est deuxième du championnat d'Espagne derrière Barcelone. Marseille n'a pas à rougir. Voilà, c'est un parcours. Maintenant, il faut se dire, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Si Germain marque le premier but, il y a du suspense un peu plus longtemps. Mais c'est pas forcément ça qu'aurait fait basculer le match, selon vous. Inéluctablement, cette équipe se métamorphose en fonction de l'adversaire, en fonction des circonstances, en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Elle sait s'adapter à tout. Il y a une maîtrise, une expérience qui fait que ils sont dessus. Et puis voilà, bravo aux Marseillais d'avoir résisté, d'avoir été là pendant 20 minutes avant le premier but, de nous avoir fait croire que peut-être il y avait un miracle qui était possible. Mais voilà, maintenant il leur reste la troisième place à essayer de gagner pour pas. Ça va jouer samedi et ça va être compliqué. On rappelle que l'OM reçoit Amiens et ça ne dépend pas d'eux. Oui, Lyon reçoit Nice. On le rappelle, et Monaco joue contre 3.